Frères et sœurs, recevez mes salutations. Depuis quelques heures, nous voyons sur les réseaux sociaux, les partisans d'Alassane Ouattara nous informaient que le Premier ministre du Niger est venu à Abidjan pour demander un prêt à la BAD. Oui, c'est ce qu'il véhicule. L'ignorance est une maladie. L'ignorance est un cancer. Que fait le Premier ministre du Niger en Côte d'Ivoire? On va d'abord écouter ça et je vais vous répondre. On écoute. Arrivé à Abidjan ce dimanche, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, a été accueilli par les officiels ivoiriens de la communauté nigérienne qui s'est mobilisée malgré leur... Merci beaucoup. Le Premier ministre du Niger a été accueilli par les officiels ivoiriens. Lui qui est assis auprès de lui là, c'est un ministre ivoirien. C'est le ministre des eaux et forêts. C'est lui qui est venu accueillir le Premier ministre du Niger. Et il n'est pas venu là-bas pour demander un crédit à la BAD. Il faut que les partisans d'Alassane Ouattara soient formés. Parce que l'ignorance est un problème pour eux. Ils ont un problème avec le mot ignorance. Parce que le Premier ministre du Niger n'est pas venu là-bas à l'invitation des autorités de Côte d'Ivoire, non. Il est venu là-bas à l'invitation de la BAD, la Banque africaine de développement. Oui, oui. C'est vous qui avez un problème avec les autres pays de l'AES. C'est vous qui avez le problème avec les autres pays d'Afrique. Les partisans d'Alassane Ouattara, le régime de Ouattara. Sinon, le peuple de Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec le Niger, n'a aucun problème avec le Burkina, n'a aucun problème avec le Mali. N'oubliez pas, pour ces ignorants compulsifs, fiefés, et ces ignorants, comme ça, éternels, qu'il y a une assemblée générale de la BAD en Côte d'Ivoire. Il est parti pour cette assemblée générale de la BAD qui va élire le nouveau directeur de la BAD, Banque africaine de développement. Et aussi, la ministre est un économiste. Il est gouverneur de la BAD. Parce qu'à la BAD, là, il y a plusieurs gouverneurs. Donc, il y aura l'assemblée des gouverneurs pour élire le nouveau dirigeant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'est pas parti en Côte d'Ivoire pour aller regarder les ponts. Non. Il est parti en Côte d'Ivoire pour travailler. C'est de ça qu'il s'agit. On regarde d'abord le reportage et je vous reviens encore. On regarde le reportage. Arrivé à Abidjan ce dimanche, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, a été accueilli par les officiels ivoiriens de la communauté nigérienne qui s'est mobilisée malgré leur tardive accueil chaleureux du gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Niger. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, prend part aux assemblées annuelles 2025 de la BAD, qui d'ailleurs ont débuté avec cette réunion du bureau du conseil des gouverneurs, assemblée annuelle avec pour thème tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Thème qui permettra à la banque de collaborer avec les pays membres régionaux pour identifier les opportunités et mettre en œuvre des politiques spécifiques pour faire du capital de l'Afrique, capital humain, naturel, financier et commercial, le principal moteur de la transformation structurelle et de la transition vers des économies plus inclusives, plus vertes et plus résilientes au cours des prochaines décennies. Il s'agit également pour la BAD de s'intéresser à d'autres domaines transversaux tels que le rôle du numérique, des institutions robustes, transparentes et responsables et de la gouvernance afin de tirer parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Cette approche holistique s'inscrit dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'accord de Paris sur le climat, de l'agenda 2063 et de High Five de la BAD. Cette assemblée annuelle qui se tient à Abidjan est décisive. Un nouveau président sera élu à la tête de cette institution. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, gouverneur de la BAD, a pris part aux réunions de gouverneurs tenues à huis clos. Il s'agit aussi des réunions du bureau du conseil des gouverneurs, la réunion du comité directeur conjoint du conseil des gouverneurs ouverte aux gouverneurs non membres et la réunion du comité directeur du conseil des gouverneurs pour l'élection du président de la Banque africaine de développement. Bon, je pense que c'est très clair. Il n'est pas parti en Côte d'Ivoire pour aller prendre un prêt. Non. Loin de là. Il est parti pour travailler, pour bosser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mieux. C'est vous qui avez dit que vous allez envoyer un bataillon au Niger pour aller réinstaller Bazoum. Vous avez dit que vous ne reconnaissez pas le régime du président Aboudraman Tani. Mais c'est son premier ministre qui est en Côte d'Ivoire actuellement là. C'est son premier ministre qui est en Côte d'Ivoire. Sinon les autres gouverneurs
et de la BAD là sont venus là. Ils n'ont pas été accueillis par les officiels ivoiriens. Ils sont venus incognito. Mais lui là, il est venu en qualité de Premier ministre. C'est un salon d'honneur. Il a été reçu dans le salon d'honneur. Vous savez, les relations entre les États, entre le peuple, personne ne peut briser les relations entre le peuple. C'est vous qui étiez sur vos grands chevaux. Et vous avez dit que vous allez partir intervenir au Niger afin de réinsérer Bazoum dans son fauteuil présidentiel. Mais jusqu'à présent, là, le bataillon là est passé où? Le Premier ministre du Niger, qui est un technocrate, qui est un bosseur, quand le président Aboudaman Tchani, le général d'armée, a jeté son dévolu sur lui pour le nommer, le monde entier a applaudi. Parce qu'on a vu comment ce technocrate économiste a pu tenir le navire économiquement parlant au Niger pendant les sanctions de la CEDEAO. C'est lui qui était à la manœuvre. Et avec maestria, avec professionnalisme, avec expérience, il a pu contrer toutes les attaques économiques contre le Niger. Et donc, il est parti en Côte d'Ivoire, pas pour aller se balader, pour aller regarder les ponts ou bien les immeubles. Non, il est parti pour bosser. Mieux, il n'est pas allé demander un crédit à la BAD. Le Niger se porte bien, contrairement aux vœux des partisans, aux abois de Dramane Ouattara. Vive l'AES, merci beaucoup. Souley démonte un nouveau mensonge. Le Niger ne vient pas prendre crédit en Côte d'Ivoire. Depuis Paris, Souley, militant panafricain bien connu sur les réseaux sociaux, est une fois de plus monté au créneau. Cette fois, il démonte ce qu'il appelle une grossière manipulation des partisans du président Alassane Ouattara. La rumeur selon laquelle le Niger, dirigé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie SPE, serait venu solliciter un prêt financier auprès de la Côte d'Ivoire. Face caméra, calme mais ferme, Souley prend le temps d'analyser la situation. Et il commence par poser la question qui dérange. Pourquoi les médias proches du régime Ouattara s'empressent-ils de dire que le Niger est venu tendre la main à Abidjan? Qu'est-ce qu'on veut faire croire au peuple? Que le Niger, aujourd'hui sous sanction, est en faillite? Souley ne s'arrête pas là. Il accuse clairement certains communicants pro-Ouattara de vouloir humilier le Niger, un pays en transition qui résiste à la pression internationale, notamment celle de la CEDEAO. Il explique que la délégation nigérienne, récemment accueillie en Côte d'Ivoire, ne venait ni demander un prêt, ni supplier qui que ce soit, mais discuter de coopération énergétique, notamment autour des projets d'interconnexion électrique entre les pays de la sous-région. Quand deux pays discutent d'énergie, de développement, de projets communs, c'est normal. Ce n'est pas une demande de crédit, c'est une coopération régionale, c'est stratégique, c'est géopolitique. Mais eux, ils veulent transformer ça en mendicité. Pourquoi? Dans sa vidéo, Souley décortique les mots employés par les médias ivoiriens proches du pouvoir et accuse ces derniers de détourner la vérité pour servir une propagande régionaliste, destinée à faire passer le Niger pour un pays faible, dépendant du généreux Ouattara. Vous voulez faire croire que c'est Ouattara qui nourrit le Sahel maintenant? Soyez sérieux. Le Niger est certes dans une phase difficile, mais c'est un peuple digne qui a choisi de se libérer du néocolonialisme. Ce n'est pas un mendiant, c'est un combattant. Souley va plus loin encore. Il accuse le régime ivoirien d'utiliser cette rumeur comme un outil de revanche politique pour discréditer la junte nigérienne, surtout après que le Niger a tourné le dos à la CEDEAO et à certaines influences étrangères. Vous êtes vexé parce que le Niger ne vous reconnaît plus comme référence. Ils ont dit non à la soumission. Vous êtes restés les élèves modèles de l'ordre occidental. Alors vous inventez des histoires pour les salir. Mais le peuple voit clair maintenant. Souley rappelle aussi que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont uni leurs forces dans l'Alliance des États du Sahel, une coalition qui veut sortir du franc CFA, renforcer sa souveraineté et bâtir un modèle indépendant des dictats occidentaux. Il ajoute, ce sont eux, les vrais bâtisseurs d'avenir. Ils prennent des coups, ils sont sanctionnés, mais ils avancent. Pendant ce temps, d'autres préfèrent briller à la télé, construire des ponts pour la galerie et vendre leur peuple aux multinationales. Dans les commentaires sous la vidéo, des milliers d'internautes réagissent.
Beaucoup saluent la clarté et la justesse de l'analyse de Souley. Certains, en revanche, tentent de le contredire en brandissant des preuves issues de certains médias proches du pouvoir. Mais pour Souley, les faits sont simples. Le Niger n'est pas venu demander la charité. Il est venu négocier, discuter, bâtir l'avenir. C'est ça la diplomatie responsable. C'est ça l'Afrique qui se parle entre frères. Arrêtez de rabaisser les autres pour faire briller votre président. Entre mensonges médiatiques, guerre de narratifs et tensions diplomatiques, cette affaire montre bien comment la communication politique peut être détournée pour manipuler les perceptions. Mais grâce à des voix comme celle de Souley, les peuples africains commencent à se réapproprier leur propre lecture des événements, en dehors des filtres officiels. Et toi, qu'en penses-tu? Le Niger est-il venu supplier ou construire? La vérité souvent se cache entre les lignes.